Bonjour à tous, chers frères et sœurs, comment allez-vous? Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen quelqu'un. Alléluia. J'espère vraiment que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et d'où est-ce que vous me suivez? D'où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes en pleine pause déjeuner? Est-ce que vous êtes en train d'aller chercher votre nourriture, votre déjeuner de ce midi? Est-ce que vous êtes chez vous? D'où est-ce que vous me suivez? Je prenne un peu la température. Sentez-vous libre, sentez-vous à l'aise. Le chat direct, en tout cas, il est fait pour vous, il est fait pour que vous puissiez l'utiliser. Alors, sentez-vous vraiment à l'aise et libre. Alléluia. Ok, on va commencer parce que le temps est compté aujourd'hui. Alors, comme habituellement, n'hésitez vraiment pas à pouvoir interagir pendant ces moments, à les partager à d'autres personnes afin que Midi en prière soit vraiment une dévotion que nous donnons à Dieu, soit vraiment une habitude que nous prenons également pour notre Seigneur. Amen. Ok. Père de gloire, je te remets ces instants entre tes saintes mains et je te demande à ce qu'au travers de ces moments qu'on passe, on soit connecté par un seul et même esprit, afin qu'au travers de ces moments, Seigneur, nous puissions nous tenir dans ta présence, considérer ces moments et être avec toi. Seigneur, je te dis merci pour tout, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes en train de parler des relations, nous sommes en train de poursuivre ce thème-là et plus précisément, ce dimanche et ce mardi, nous avons parlé, en partie, nous avons parlé du chrétien et des relations spirituelles, surnaturelles qu'il peut avoir, que nous pouvons avoir. Amen. Et je vais définir plusieurs choses, je vais en tout cas plutôt apporter plusieurs choses, plusieurs points et je prie vraiment que Dieu puisse nous apporter aussi également la révélation, le réma qui souhaite nous communiquer individuellement à tous et à toutes par rapport à nos cas individuels. Alléluia. Ok. Alors regardez ceci. Nous étions en train de parler des différents cieux ce mardi. Ouais, on parlait des différents cieux. Il y a 3 types de ciel que la Bible peut nous présenter, que la Bible nous décrit. Il y a le 3e ciel notamment qui nous permet de savoir que, selon 2 Corinthiens chapitre 12, qui nous permet de savoir, au verset 2, qui nous permet de savoir qu'il y a un 3e ciel, et s'il y a un 3e ciel, il y a de très fortes chances, en tout cas on le croit, qu'il y a un 1er ciel, qu'il y a également un 2e et un 3e ciel. Amen. Peu importe le nombre, mais le plus important c'est de comprendre ce qui se passe dans ces différents cieux. Et nous disions que le 1er ciel, c'est celui que nous voyons. Le 2e ciel, c'est là où on peut voir différentes entités, des esprits, mais également des anges qui peuvent passer à travers ce ciel-là. Et puis, on parlait également du 3e ciel qui est un peu le QG, la résidence, qui est un peu l'endroit où Dieu se trouve, ainsi que, en tout cas, une bonne partie des anges qui se trouvent également là-bas. Amen. Et Dieu, là, il y a un mystère aussi également par rapport à ça, parce que Dieu, il est dans les cieux, mais il est également en nous, parce que 1 Corinthiens 16:9 nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Pourtant, nous sommes sur terre, mais en même temps, donc sur terre, on est dans le 1er ciel, mais en même temps, dans le 1er ciel, là où nous sommes, en même temps, celui qui est assis sur le trône vit en nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, regardez ceci. J'aimerais partager avec vous quelque chose de très intéressant pendant ce midi en prière.
On est en train de parler du chrétien et de sa relation avec le monde spirituel, le monde surnaturel. Et regardez ceci, lorsque on parle du monde spirituel, nous avons parlé du fait de pouvoir des fois ouvrir des portes, d'avoir des échanges avec le monde spirituel, mais j'aimerais attirer notre attention sur quelque chose aujourd'hui. L'un des problèmes que beaucoup d'êtres humains rencontrent, je ne parle même pas des chrétiens là d'abord, je parle des êtres humains, parce qu'il est possible d'être au contact du surnaturel, du monde spirituel sans être chrétien. Mais l'un des problèmes qu'il y a, c'est que beaucoup d'êtres humains s'habituent, normalisent le fait de pouvoir être au contact du monde spirituel, surnaturel, sans Dieu. D'être au contact du monde surnaturel, sans Dieu. Ils normalisent cela. C'est comme s'il n'y avait pas de souci à cela parce que ça marche, parce que c'est arrivé, et on accepte cela. Vous savez, nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Et tout ce que nous faisons doit se faire pour la gloire de Dieu. Regardez, lorsque vous regardez par exemple l'histoire de Saoul, du roi Saoul, qui est, si on peut le dire ça comme ça, le premier roi d'Israël, la Bible va nous dire qu'à un moment donné, dans 1 Samuel 28, Saoul va se déguiser, il va prendre d'autres vêtements et il va aller, avec 2 hommes, il va aller chez une femme afin que cette femme lui prédise l'avenir en évoquant un mort. Amen. Et il va demander à ce que cette femme-là puisse évoquer le prophète Samuel qui était déjà mort, mais il va demander à Saoul, il va demander à rentrer en contact à travers cette personne, cette femme-là. Il va demander à rentrer en contact avec Samuel. Saoul est roi d'Israël. Saoul connaît la loi de l'Éternel. Amen. En tant que roi, il se doit de la connaître en tant que juif, en tant qu'israélite, il se doit de la connaître. Mais pourtant, regardez ceci, Saoul va chercher à rentrer avec le monde spirituel à travers cette femme dont il sait qu'elle n'est pas conventionnelle, qu'elle n'est pas normale, parce que il va se déguiser, il va chercher à ne pas paraître sous son apparence normale. Il va se cacher. Amen. Il va se cacher. Il va demander à cette femme-là des choses qu'on n'est pas censé demander. Alors, comprenons une chose, frères et sœurs. Vous savez, des fois, nous touchons à des choses spirituelles sans le consentement de Dieu et nous pensons qu'en le faisant, nous n'aurons pas de répercussions sur nos vies. Nous touchons à des choses qui sont spirituelles et surnaturelles. Nous pensons que c'est normal de le faire. Vous savez, je vais vous dire une chose pendant ce midi en prière. Dieu veut que ce que nous fassions soit pour le glorifier et non pas pour nous glorifier, afin que nous ne fassions rien de mauvais, car il est la bonté incarnée. Il est la droiture incarnée. Il est la justice incarnée. Et en dehors de Dieu, frères et sœurs, malheureusement, les chemins que nous pouvons prendre ne vont nous mener qu'à utiliser des détours, qu'à utiliser des chemins qui sont tortueux, qu'à utiliser des chemins qui sont mauvais. Voici pourquoi il faut serrer la loi de l'Éternel. Il faut serrer la parole de l'Éternel contre son cœur. Parce qu'en réalité, on peut accéder au monde spirituel sans Dieu. Même si en réalité, on peut rien faire sans lui. Amen. Mais comprenez-moi dans ce que je suis en train de dire. On peut aller être au contact du monde surnaturel, du monde spirituel, sans demander l'autorisation à Dieu. Mais vous savez, quand nous faisons cela, nous prenons les habits, nous prenons les mêmes codes en réalité que celui qui s'est rebellé contre Dieu et qui a été déchu, qui a été destitué, qui a été précipité sur terre. Et plusieurs personnes, frères et sœurs, il y a des passages de nos vies
il y a des moments de nos vies où nous avons été au contact du monde surnaturel, du monde spirituel sans Dieu. Et lorsque nous le faisons sans Dieu, frères et sœurs, nous ne sommes sécurisés en rien du tout. Or, la personne qui est en face de nous n'est là que pour combattre, n'est là que pour dérober, n'est là que pour égorger, elle n'est là que pour détruire. Alléluia. Alléluia. Parce que les anges et les êtres vivants qui obéissent à Dieu, qui font le choix, qui ont fait le choix de suivre le Seigneur, frères et sœurs, ils ne viennent pas communier, ils ne viennent pas prendre du temps avec l'être humain qui est rebelle à Dieu, qui est contre la volonté de Dieu. Amen. Soit ils ont un mandat d'arrêt, soit ils ont un mandat pour pouvoir en tout cas destituer la personne, mais ils ne viennent pas pour pouvoir prendre le temps. Sinon, eux-mêmes vont se corrompre. Alléluia. Et beaucoup, frères et sœurs, il y a des fois où il y en a qui ont normalisé, par exemple, le fait de pouvoir parler avec des esprits, se faire visiter dans la nuit, se faire visiter dans la nuit, converser avec des esprits, pratiquer certaines choses. On ne peut même plus dire occultes parce qu'en réalité maintenant elles sont visibles. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions prier pendant ce midi en prière. Peut-être que là où tu te trouves, c'est ton cas. Tu as été au contact du monde surnaturel à travers des livres, à travers tout un tas de choses. Et tu as minimisé cela parce que tu te disais, je ne fais rien de mal. Mes frères et sœurs, toutes choses ont été créées pour la gloire de Dieu. Au commencement était la parole était Dieu, elle était avec Dieu au commencement. Et toujours dans ce chapitre-là de Jean chapitre 1, la Bible va nous dire que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Il y a un déséquilibre lorsque nous sommes au contact du monde spirituel sans Dieu. Il y a un déséquilibre qui s'emmène. Et voilà, frères et sœurs, beaucoup de personnes, par une manière, par une autre, nous avons été au contact du monde spirituel, mais sans la présence de Dieu, sans la validation de Dieu, sans la volonté de Dieu. Alors, là où tu es, mon frère, là où tu es, ma sœur, si c'est ton cas, j'aimerais que tu puisses te repentir. J'aimerais qu'on puisse se repentir. J'aimerais qu'on puisse se repentir. Il y a des fois, tu as fait des prières à certaines personnes, à tes ancêtres, à je ne sais qui, à des personnes qui sont déjà mortes. Il y a des livres que tu as lus, tout un tas de choses. Alors j'aimerais que tu puisses prier, te repentir là où tu te trouves. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir voulu forcer mon destin. Pardonne-moi d'avoir, Seigneur, eu les yeux plus gros que le ventre. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir voulu faire des choses qui sont en dehors de ce que tu attends de ma personne. Tu as dit, soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Mais moi, Seigneur, j'ai été conduit par ma chair. J'ai été conduit, Seigneur, par ma volonté. Seigneur, j'ai normalisé le fait de pouvoir voir des esprits, le fait de pouvoir voir des choses, le fait de pouvoir avoir des amis imaginaires. Oui, frères et sœurs, ces choses-là existent. Et j'aimerais que tu puisses prier là où tu te trouves. Il y a peut-être des gens également, pendant que nous sommes en train de prier, que tu connais qui sont dans ce cas, qui ont activé des choses dans le spirituel, dans le surnaturel, et qui les ont normalisées, alors que quand tu lis la parole de Dieu, ces choses-là sont en dehors. Alléluia. Alléluia. Shekarabaso perekeria masata. Kelemaso parimantorobo sherekeriaba. Alléluia. Et maintenant, tu vas prier, tu vas dire, mais je me détache, Seigneur, de toutes ces choses qui me liaient. J'ai pu ouvrir des portes, Seigneur Jésus-Christ, à travers différentes actions que j'ai menées. J'ai pu ouvrir des portes en allant consulter, Seigneur, des personnes qui tiraient des cartes. J'ai pu ouvrir des portes, Seigneur Jésus-Christ, en allant, Seigneur, chez des marabouts. Mais aujourd'hui, je me détache de ces choses-là. Je me détache, Seigneur Jésus, de ces pactes-là que j'ai pu avoir, Seigneur Jésus,
contractualiser, que j'ai pu faire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ndelema supaliage. Risheketo koriyama sotolo. Impreketele keliosa. Pelikilima supandara masheke. Irakote keto sopanavaha. Alléluia. 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 J'annule ces pactes que j'ai pu faire au nom de Jésus-Christ. J'annule ces contacts, Seigneur, au monde spirituel, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai pu avoir. Ça peut être à travers des fois des actions que tu as pu mener. Tu savais qu'en touchant cela, tu savais qu'en faisant cela, tu allais rentrer spirituellement en contact avec quelque chose de négatif. Alléluia. Saint-Esprit, là où tes fils et tes filles se trouvent, je prie que l'esprit de révélation puisse commencer à agir. L'esprit de révélation puisse commencer à révéler, à déterrer des choses qui étaient cachées, déterrer des choses qui étaient enfouies à l'intérieur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Révèle des choses qui étaient enfouies mais qui a affecté jusqu'à aujourd'hui la vie de tes fils et tes filles. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des amis à toi, il y a des connaissances à toi, mon frère, ma sœur, qui se retrouvent là-dedans. Prie pour elles selon ce que l'Esprit est en train de te communiquer maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.